Bonjour, nous revoici donc pour préparer les shakers. Donc on en a deux à faire dans cet album. On a celui-ci, le rectangulaire, là, et puis celui de la couverture qui est rond. Donc pour celui-ci, j'ai utilisé une image à découper. Donc je vais laisser ça par là, qui se trouve dans la page des étiquettes. Donc pour l'album le premier, j'avais utilisé celle-ci. Eh bien je vais, je sais pas si je vais utiliser la même. J'ai envie de changer, donc je vais prendre celle-ci avec les deux petites mains là et puis et les fleurs. Donc je vais découper l'étiquette. Par contre, je vais la faire un petit peu plus haute parce que j'ai un cadre déjà bien défini. Donc je vais la découper un petit peu plus longue. Je vais rajouter 1 cm de plus. Ça va un peu raccourcir cette image, mais on l'utilisera pour autre chose. Elle est très jolie aussi. Voilà, moi je vais faire le shaker rectangulaire avec cette image. On va peut-être commencer par le rond. Donc pour le shaker rond, j'ai utilisé ces dies qui vont avec les capsules. En fait, ce sont des capsules de la même marque qui sont pile poil de la même taille. Mais vous pouvez prendre, si vous voulez, si vous avez deux dies ronds, vous pouvez découper avec deux dies ronds un cadre rond. Donc ça donne ça la découpe. Et à l'intérieur, donc ça on n'en a pas besoin, mais on le gardera pour autre chose. Donc je le garde de côté. J'ai découpé avec le rond du milieu ce motif, parce que je vais mettre celui-ci à l'intérieur. Donc ce que je vais faire, pour le dessous, en revanche, donc j'ai des napperons dentelle. Donc j'ai utilisé un napperon dentelle d'une taille, un petit peu plus petit, que je vais coller comme ça en le superposant. Ici au ciseau, là, vous pouvez enlever ce petit bout ici qui est utilisé pour décoller tous les napperons entre eux. Voilà, c'est pour les attraper en fait, c'est plus facile. Mais du coup, ça fait pas très joli. Donc je les recoupe. Voilà, même s'ils seront cachés partiellement. Donc là, je vais mettre un petit peu de colle et venir superposer ce napperon dentelle. Oups, il y a de la colle, il était mal fermé, c'est un peu coulé. Donc je vais coller celui-ci par-dessus en centrant. Voilà, juste le milieu, hein, les bords ça sert à rien. Ensuite je vais coller mon image de fond. Alors moi j'ai choisi les petites fleurs. Ah voilà, elles sont là. Donc je vais coller ça au milieu. Tant qu'à faire, je ne vais pas faire exactement la même chose que le premier. Enfin, j'ai du mal à faire deux fois la même chose, donc je trouve que comme ça, c'est plus intéressant. Ensuite, donc ma capsule ici, elle va venir recouvrir mon motif. Et à l'intérieur, je poserai des sparkles, vous pouvez mettre des paillettes, des sequins, ce que vous voulez. Cela, c'est la couleur vieux rose de chez Stamperia, qui est sur la boutique aussi. Mais d'abord, il va falloir ici mettre du double face de 3 mm tout autour pour coller le cadre. Et ici dessous, pareil, mettre du double face de 3 mm pour venir le coller. Alors pourquoi du double face? Parce que ça tient bien. Il n'y a pas de temps de séchage. Donc quand vous allez mettre les sequins dedans, vous pourrez le bouger sans que ce soit gênant. Donc je vais en mettre à l'arrière tout autour. Alors évidemment c'est pas facile de faire rond, mais on fait des petits plis, c'est pas grave, on le fait en plusieurs fois. Le tout c'est que ça colle. Vous pouvez aussi prendre du double face rouge de 3 mm, hein, ça tient encore mieux.
Donc pour celui-ci, c'est pas compliqué du tout. Alors soit je remets du double face là, soit directement à l'arrière là aussi. Bon, la colle, comme c'est humide sur le plastique, c'est moins facile. Donc je vais mettre du double face. Voilà, j'essaie de faire des petits plis pour le coller en cercle. Donc l'image ici, vous pouvez mettre ce que vous voulez. Et ensuite, ce sera collé comme ça. Et j'ai mis aussi de la dentelle. Alors là, j'ai pris une dentelle ancienne que j'avais. Donc je l'ai collée autour comme ça. Avant de coller ça, je l'ai collé ici. Donc il faut encore rajouter du double face là pour coller en fronçant comme ça la dentelle. Et par-dessus, j'ai collé ça. Alors, je vous montre ce que ça donne parce que aujourd'hui, je ne vais pas faire la même chose pour le mien. Vous voyez? Donc, on a la dentelle qui est plissée autour. Donc, vous pouvez le faire avec de la dentelle. Moi, voilà, j'ai en fait une amie une élève en scrap, qui m'a porté ça. C'est elle qui les a fabriqués avec du crochet. Et j'ai trouvé ça adorable. Il y a quand même 2 ou 3 mois, ouf, même plus. Je crois que c'était cet été, au mois d'août. Elle est passée me voir et puis elle m'a dit, écoute, j'ai fait ça, ça te plaît, ben, je t'en offre 2. Alors, j'ai trouvé ça super, moi j'adore. Et je sais que je vais l'utiliser à un moment ou à un autre. Et là, quand j'ai vu les papiers, mais la révélation. Et là, je me suis dit, mais ça va pile avec les verts, ça va avec le rose. Vraiment, c'est superbe. Donc aujourd'hui, je vais utiliser son petit cadeau. Et je ne sais pas lequel je vais mettre. Et comme c'est pour ma petite fille, eh bien, je vais mettre le rose. Bon, du coup, les napperons dentelle sont un petit peu petits. Alors, bien sûr, je vais quand même coller mon décor, mon cadre argenté enfin blanc, pailleté dessus. Ce sera plus joli. Du coup, là, pour les napperons dentelle, on les voit pas des masses. Donc, je réfléchis en même temps. Vous voyez, c'est en direct. J'allais dire comme à la maison, mais oui, on est à la maison. Donc du coup, je ne sais pas si je vais laisser ça. Je vais peut-être le décoller et utiliser, soit je décale, mais c'est ce que je vais faire peut-être. Oups là, c'est que je vais décaler, décentrer le cercle pour au moins avoir une partie de papier dentelle ici. Et je vais le mettre par là. Comme après, il sera caché en partie par les découpages ici qu'on va coller en 3D. Donc je vais faire comme ça et puis je pourrais rajouter toujours un bout de napperon dentelle que je collerai plus haut. Donc ça fait pas très joli mon truc, mais je vais réussir à récupérer ce joli motif et à le coller en décalé par rapport au centre. Vous, bien sûr, vous avez bien compris que vous devez le coller au centre. Moi, c'est parce que je bidouille un truc différent. Voilà. Donc après ça, je pense que je vais le coller soit avec des glus. Les glus Drops, ça va très bien pour coller tout ce qui est tissu et gros embellissements. Donc ça, déjà, c'est bien. En premier temps, en fait, il faut que je colle ma capsule et que je mette à l'intérieur mes paillettes. Donc c'est ce que je vais faire de suite. Donc je vais mettre quelques petits sparkles. Donc ça se présente comme ça. En fait, c'est plus gros que des paillettes. Ce sont des petits éclats, voilà, de métal coloré. Donc je vais en mettre au milieu. Voilà. Et je vais peut-être rajouter 2 ou 3 sequins aussi par-dessus. Enfin, tout ça viendra se mélanger. Il y en a peut-être un petit peu trop des sequins. Donc je prends le pick-up tool pour les enlever.
En fait, c'est un outil très pratique qui vous sert à attraper toutes les petites choses. Donc ici, il y a une espèce de glu qu'il faut malaxer et remettre au bout parce qu'évidemment, elle prend la poussière et elle ne collerait plus. Donc on la repositionne comme ça et on attrape nos petites choses et on peut venir les coller très facilement. Donc ça, c'est très pratique pour enlever ou coller toutes ces petites choses. Voilà. Donc maintenant, je vais enlever mon double face et venir coller ma capsule sur mon support. Ah, c'est électrostatique. Donc je le colle bien autour du motif. Voilà. Déjà, ça nous donne ceci. Ouais, sympa. Et maintenant, il faut que je colle mon motif au crochet, mon joli cadre au crochet, parce que sinon je pourrais pas coller ça, et ça il faut que je le fasse par-dessus. Donc il faut que je le décale un petit peu. Voilà. Donc je vais mettre des glues, ce sera plus simple. Donc voilà, ça se présente comme ça. Je vous ai déjà montré. Ce sont des grosses glues. On évite de mettre les doigts dessus. On les met sur le support. Hop là, viens ici. Là, ça colle bien. Ça y est, c'est collé là-dessus. Ah, c'est collé sur mon doigt. Alors sur l'envers, je vais en mettre au moins 4 ou 5. Voilà, le mieux c'est de ne pas mettre les doigts dessus et de coller directement sur le support. Je vais en rajouter un par là. Hop là, et un autre ici. Et ça devrait aller. Voilà, donc sans mettre les doigts dessus, je vais le placer bien centré par rapport à ma capsule. Voilà. Et maintenant, il faut que je colle ça. Alors j'aurais presque pu rajouter encore une petite dentelle entre deux là. Mais bon, je vais juste le laisser comme ça. Donc maintenant, il faut que je colle ça. Alors j'ai mis du double face. J'espère que ça va tenir suffisamment sur le... Où est le bout? Où est le bout? Sur le coton à broder. Parce que ça va quand même être un peu sollicité. Oui, ça tient, c'est super. Voilà la petite capsule. Celle-ci est prête, ce sera pour la couverture. Je vais la réserver de côté. Bon, rien ne m'empêche après de rajouter une dentelle, un apron dentelle de ce côté pour l'élargir. D'ailleurs, je pense que c'est ce que je ferai parce que ça va bien. Alors, pour celle-ci, donc, on a... Je vais ranger ça, je jette mes petits morceaux. Donc, notre image. Donc, moi, j'ai découpé un morceau de carton un peu épais. Donc, ça, c'est l'arrière d'un bloc de papier. Ensuite, je vais devoir coller mon motif ici en le centrant. Donc, ça, je vais le faire de suite. Je vais le centrer. Ensuite, dans du papier neige, j'ai découpé un cadre. Alors, j'ai découpé, voilà, alors j'ai deux découpes rectangulaires que j'ai fait tenir avec du masking tape pour découper un cadre. Bon, celui-là, il est un petit peu plus petit, c'est pas grave. Du coup, dans le papier neige. Donc, moi, ce que j'ai besoin, eh ben, c'est d'enlever cette partie-là pour faire ma fenêtre. Bon, le reste, on le garde, on pourra l'utiliser pour une autre déco. Et ça viendra par-dessus, comme ça. Seulement, ici, on a besoin d'une épaisseur pour mettre les sequins et puis les petites paillettes. Et d'une vitre, donc, qu'on va découper
hop là, dans de l'acétate épais, vous voyez, très épais. Donc là, je vais prendre à peu près la taille comme ça et le découper au ciseau. Alors, il faut que je le recoupe à peine plus petit pour pas que ça dépasse. Donc là, en largeur, je suis pas mal. Je vais le redécouper un petit peu. Par contre, c'est un petit peu trop long. Bon, j'aurais pu le découper avec le dies, mais je voulais vous montrer comment j'avais assemblé les deux morceaux ensemble pour faire le cadre. Voilà. Donc à l'arrière ici, je vais coller. Hop là. C'est un peu électrostatique, ça prend un peu la poussière. Donc toujours avec le double face, je vais coller le cadre. Vous pouvez vous amuser à la maison à faire tout un tas de shakers aussi. Je vais coller du coup le transparent par-dessus. Oh, il faut que je prenne mon aiguille de piquage parce que là, j'ai du mal à enlever cette pellicule. Ça colle, ça colle. Donc je vais venir placer ma vitre. Je vais un petit peu la poussière. Voilà. Il faut que je la recoupe un petit peu ici. Voilà. Donc la vitre s'est collée. Ensuite, entre les deux, on va avoir besoin d'épaisseur. Donc j'ai fait un autre cadre pour mettre là, pour déjà faire une petite épaisseur. Mais finalement, je sais pas si je vais pas le laisser, je vais pas faire ça. Donc là, je vais mettre tout autour un double face de... Alors c'est une mousse, un rouleau de mousse double face qui fait 2 mm d'épaisseur. Donc ça va être un peu... Alors dans ce sens, ça va être pile poil la taille. Dans l'autre, il ne faut pas que ça dépasse. Donc le mieux, c'est que je le colle ici directement. Comme ça, je verrai si je dépasse ou pas. Je suis à la fin du rouleau là. Bon, il y a 3 fois rien. Je vais prendre un autre rouleau. Si c'est trop large, on peut le redécouper en deux par le milieu. Je crois que c'est ce que j'ai fait sur le premier. Parce que là, si ça dépasse, ça va pas faire terrible. C'est pile poil la taille. Après, il faut faire en fonction de votre cadre aussi. Là, ce qui est bien, c'est qu'on n'a pas à coller les petites mousses carrées les unes après les autres, parce que c'est un peu galère. Oh, mais les scrapeuses sont patientes. Ça va. Dans l'autre sens, là, je vais le redécouper parce que ça va être un peu trop large et ça risque de se voir. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre ce bout de plastique à l'arrière pour pouvoir le couper tranquillement. Donc, la longueur, c'est à peu près ça. Et je vais le couper en deux par le milieu. Voilà. Donc, je vais coller un premier morceau là. Le tout, c'est que les paillettes ne s'échappent pas. C'est un peu trop long. Faut pas qu'elles s'évadent. Elles sont confinées comme nous. Donc, je vais recouper ce petit bout.
Voilà, donc là on a une petite épaisseur sympa pour le shaker. Et maintenant ici, ah, j'en ai mis un petit peu trop, ça dépasse. On va ajuster ça. Maintenant il n'y a plus qu'à mettre nos paillettes ici et enlever le scotch et coller cette partie là, le cadre dessus. Alors c'est parti. Donc j'enlève déjà tout ce scotch. Après on verra pour les embellissements. Donc là je vais rester dans les mêmes tons. Je vais rajouter du rose. Je vais en mettre pas mal quand même. Alors cet album, je pense que je vais l'offrir à ma petite fille Iris qui a 1 an et pas tout à fait 1 an et demi. Parce que j'ai pas eu le temps encore de lui faire un album. Et du coup c'est pas bien mamie. Et voilà, les paillettes sont emprisonnées. Waouh! Alors, n'est-ce pas joli? Il en faut assez, c'est vrai. C'est bien d'en mettre plusieurs, pas mal. Voilà, voilà, voilà. Vous pouvez mettre ce que vous voulez dedans, des micro-perles, d'autres sequins, je sais pas, des petits cœurs découpés avec une petite perforatrice. Donc voilà pour ce petit tuto. Donc nos embellissements shaker sont réalisés. Donc nous avons le rond avec la capsule ronde et notre petit cadre découpé dans le papier neige. Voilà. Bon et bien à plus tard pour la suite.